On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour évoquer les rendez-vous sportifs du week-end. Ce soir, on va parler également de cyclocross et d'aviron avec nos invités. Et tout d'abord, Guillaume Guilbault, coureur cycliste pour le Vélo Club Essartais. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et Jean-Guy Richaud, président du club de l'Aviron 85 à La Roche-sur-Yon. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'évoquer l'actualité de ces deux sports, quelques petites informations à vous partager depuis lundi. Tout d'abord en basket, en National 1, Challans recevait les Sables pour ce duel vendéen de la poule A. Et pour cette 5e journée, les Chalandais se sont inclinés à domicile sur le score de 89-76. Au classement, les Sables sont 8e, Challans 10e. Les deux équipes ont un match en moins. En football, 6e tour de Coupe de France. Le tirage au sort s'est tenu récemment. En attendant les résultats des matchs reportés du 5e tour, le vainqueur de Basse-Goulaine, La Roche VF, affrontera le vainqueur de Mareuil, Sablé-sur-Sarthe. Le vainqueur de Châlons-Cholet, match ce samedi, se déplacera à Élan-Gorge, club de Régional 2. Fontenay-le-Comte recevra Saint-Nazaire. Les Luc-sur-Boulogne iront à Changé. Et puis le derby vendéen de ce 6e tour entre les Herbiers et le Poiré-sur-Vie. Et enfin, Saint-Fulgent recevra le club de Philly-Bertine. En cyclisme, le team Total Direct Énergie a annoncé l'arrivée du désormais ex-coureur AG2R La Mondiale Alexis Vuillermoz pour un contrat de 2 ans. Et puis à noter également cette information tombée cet après-midi dans un communiqué de la préfecture de la Vendée. Les débits de boissons temporaires et les buvettes organisées sont interdites pour les rassemblements publics et les manifestations sportives. Pas de buvettes donc ce week-end dans les salles ou au bord des terrains. Alors messieurs, ce week-end devait avoir lieu la première manche de la Coupe de France de cyclocross pour vous, Guillaume, et le championnat de France d'aviron de mer. Finalement, la Coupe de France de cyclocross à Vittel a été annulée. Pour l'aviron, la compétition aura bien lieu. On en reparlera d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Je me tourne donc vers vous, Guillaume Guilbault, pour évoquer cette annulation. La première manche de la Coupe de France était donc prévue à Vittel, dans les Vosges, mais la préfecture en a décidé autrement en raison de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous avez su quand qu'il n'y aurait pas de compétition ? Nous, on a déjà su lundi soir que la course était compromise parce que les organisateurs n'avaient toujours pas l'aval de la préfecture. Après, on a su également à ce moment-là que la Fédération française de cyclisme allait se tourner vers le ministère des Sports pour essayer de trouver une solution. Et finalement, hier dans l'après-midi, il y a eu un refus de la préfecture et du ministère, et du coup, l'épreuve a dû être malheureusement annulée. Justement, qu'est-ce que vous avez un peu ressenti quand vous avez appris cette annulation hier ? Et j'imagine que c'est quand même une grosse déception parce que c'est une grosse compétition pour vous. C'est forcément une déception déjà par rapport aux organisateurs qui investissent énormément de temps et financièrement pour organiser cette manifestation. Et ensuite, nous, en tant que coureurs, on se prépare depuis déjà pas mal de temps. On fait des sacrifices, on investit dans du matériel et tout est remis à zéro quelques jours avant cette épreuve, mais on n'a pas le choix, il faut relativiser. Parce que ce week-end, qu'est-ce qui était prévu exactement comme épreuve pour vous ? C'était sur 2 manches, c'est ça ? Il y a eu un petit changement depuis cette année pour la Coupe de France ? Tout à fait. Dorénavant, on roule le samedi et le dimanche. Donc le samedi, la catégorie élite et moins de 23 ans, ainsi que les féminines et les juniors, donc toutes les catégories internationales. Et le dimanche, nous devions nous retrouver toutes les catégories séparément pour une deuxième manche sur le même tracé. J'imagine que, pareil que vous, beaucoup ont dû ressentir la même chose, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a les catégories juniors et espoirs également en compétition. Vous vous préparez depuis justement le début de la saison pour ce week-end-là ? En fait, on a plus ou moins un fil rouge toute la saison. Donc, on a la Coupe de France qui est sur 3 étapes. Sur 3 étapes, on a en tout 6 manches parce que on a 2 courses le même week-end.
Et puis on termine par le championnat de France. Donc du coup, on se fixe des objectifs tout au long de la saison. Après, la première manche, c'est toujours important de bien se placer et voir également son niveau de base pour la saison. Mais après, l'objectif principal restait le championnat de France qui aura lieu à Pontchâteau dans la région. Surtout que vous avez bien commencé la saison. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu rapidement de ce début de saison avec déjà 3 victoires, dont la première dans le département la semaine dernière? Oui, bah, tout à fait. Moi, j'ai participé à quelques épreuves de VTT avant de démarrer la saison. Je sentais que la forme était là, donc du coup, j'ai commencé assez fort en gagnant mes 2 premières courses, dont la première manche régionale. Ensuite, j'ai participé à un cyclocross organisé par mon club aux Essarts, où je suis malheureusement tombé et j'ai cassé mon vélo. Et le week-end dernier, c'était reparti pour une nouvelle course et je suis ressorti vainqueur de mon duel avec mon principal adversaire. Justement, on l'a vu un peu sur les images, vous vous livrez une vraie bataille, en tout cas sur les deux derniers cyclocross avec Valentin Guillot. Il y a une vraie rivalité cette saison, on voit que vous êtes tous les deux toujours aux avant-postes. Mais, Valentin, c'est le meilleur coureur de la région. L'année dernière, il a encore passé un cap. C'est l'un des 10 meilleurs coureurs français. Il a gagné un cyclocross international devant tous les meilleurs français. Donc, forcément, c'est l'homme à battre cette année. Après, Valentin a commencé plus tard que moi. Moi, j'ai démarré assez fort et c'est toujours sympa de pouvoir se confronter ensemble sur les courses départementales et pouvoir se jauger et progresser en vue des échanges nationales et même internationales pour Valentin. Et justement, la semaine dernière, vous avez pris votre revanche un peu sur le cyclocross des Essarts. Vous avez pris votre revanche à Challans. J'imagine que vous êtes quand même satisfait de votre début de saison et satisfait de cette victoire, la première, du coup, je disais, dans le département. Oui, bah, tout à fait. C'est une vraie satisfaction. Ça confirme le travail effectué à l'entraînement et ça confirme que je suis encore capable d'aller chercher de belles performances au niveau national en étant le chef de file de la délégation vendéenne. Et pour parler de cette saison, quels sont un peu vos objectifs sur la saison et puis peut-être les objectifs aussi sur la carrière, sur le long terme? Bah, moi, je suis plutôt sur ma deuxième partie de carrière. Je vais bientôt avoir 30 ans. Donc cette année, j'envisageais de rentrer dans les 15 premiers au championnat de France. Donc pour le moment, on ne sait pas forcément comment la saison va se passer. Mais après ces 3-4 première course, les objectifs commençaient à s'affiner et monter vers le haut. On va dire que j'envisageais de rentrer dans les 15 premiers, voire même aller titiller le top 10 français dans une grande journée. Et ben en tout cas, merci. On espère qu'il n'y aura pas trop d'annulation dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour que justement vous puissiez réaliser vos objectifs cette saison. On va passer à l'agenda du week-end avec tout d'abord du basket, 6e journée de Ligue féminine. Le RVBC reçoit Saint-Amand-Hainaut samedi à 20h dans le hall des sports des Oudéry. Retour sur les parquets pour les Lyonnaises après 3 matchs sans jouer en raison de la crise sanitaire. Et puis toujours en basket, 6e journée de National 1 masculine ce samedi à 20h. Les Sables d'Olonne accueillent Vanves après leur victoire face à Challans en milieu de semaine. En handball, 4e journée de National 1 féminine. La Roche-sur-Yon veut enrayer la série de 3 défaites en 3 matchs pour débuter ce championnat.
Les Lyonnaises affrontent Fleury-Loiret Handball samedi soir à 20h45. En football, match en retard du 5e tour de la Coupe de France. Challans reçoit Cholet à 18h au stade Jean Léveillé. Le vainqueur se rendra à Élan-Gorge au prochain tour. Football toujours National 3 masculine. 5e journée entre Pouzauges et Fontenay-le-Comte. Le match se joue samedi à 18h30 au stade Jacques-Cartier de Pouzauges. Et enfin, toujours en National 3 masculine de football, le Poiré-sur-Vie reçoit Saint-Philbert de Grandlieu pour le compte de la 5e journée. C'est à 18h au stade de Lidonnière. Voilà pour les premières dates à retenir ce week-end. Et après avoir parlé donc de cyclocross avec vous, Guillaume, je me tourne cette fois vers vous, Jean-Guy Ruchot. Vous êtes, je le rappelle, président du club de l'Aviron 85 de La Roche-sur-Yon. Demain et samedi, la compétition, elle est maintenue. Vous allez participer au championnat de France d'aviron en mer sur la plage de Villers-Martin à Saint-Nazaire. Et même chose que pour Guillaume, il y avait quelques incertitudes ces derniers jours, mais finalement, la compétition a bien lieu. Vous partez donc demain matin, si je ne me trompe pas, pour Saint-Nazaire. C'est ça, oui, effectivement, on a eu quelques inquiétudes. Le sous-préfet de Loire-Atlantique a donné son accord seulement hier pour le maintien de la compétition. Ça aurait été dommage de passer à côté. Il y a à peu près 700 rameurs qui sont invités. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, comment ça se passe à partir de demain? C'est sur 2 jours? Vous avez combien d'épreuves? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est une épreuve qui a été reportée, qui était prévue en mai, et à l'origine était prévue sur 3 jours. Là, elle est seulement sur 2 jours, donc ça veut dire que demain, les équipages vont tous s'aligner sur la ligne de départ. On va faire un classement. La première moitié du tableau constituera la finale A, donc les meilleures équipes. Et puis la finale B verra concourir les autres participants. Et donc du coup, en ce qui nous concerne, allez-y. Nous allons courir demain après-midi, 14h30, départ de la course senior. Et donc vous participez pour la première fois? Pour la première fois, oui. Le club de La Roche-sur-Yon, en fait, c'est un club d'aviron de rivière. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'aviron de mer. Rien que déjà la taille des bateaux, hein, pour vous donner une idée, un bateau de mer c'est 1 mètre de large, un bateau de compétition de rivière c'est 45 cm. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. On va en parler de ces modifications par rapport à l'aviron de rivière. Pourquoi du coup avoir décidé de former un équipage? Vous êtes 5, vous inclus. Pourquoi avoir décidé de participer à ces championnats de France? Le confinement a fait qu'on n'a participé à aucune compétition en 2020. Tous les championnats ont été annulés. On avait une compétition qui était prévue en novembre 2019 qui n'a pas eu lieu pour des raisons de météo. Donc voilà, on s'est dit le championnat est maintenu. C'est à côté de chez nous. La région Pays de Loire organise, sur le site de Saint-Nazaire, c'est bien que les clubs de la région soient présents et engagent un équipage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un club d'aviron de mer à Noirmoutier qui participe également. Donc nous, c'est effectivement une première, puisqu'on n'a pas l'habitude de ce type de régate. Et justement, vous avez effectué 2 stages du coup, pour vous préparer à Pornic et donc à Noirmoutier. Vous avez du coup travaillé quoi? Comment est-ce qu'on se prépare à passer de l'aviron de rivière à l'aviron en mer? Alors, au niveau de la technique, c'est la même, hein. Le coup d'aviron reste le même. Ce qui est important, c'est la synchronisation surtout des rameurs. Là, on rame à 4 et c'est le fait d'être bien synchronisé qui fait que le bateau va bien glisser et va prendre de la vitesse et va pouvoir dépasser les autres. Donc, de ce point de vue-là, on a travaillé sur le lac de Moulins-Papon 1 fois par semaine au moins pour travailler la coordination et la synchronisation. Et puis, sur Noirmoutier et Pornic, c'était se mettre en condition d'une course avec des éléments un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, des creux d'1,20 m, du vent, des vagues, voilà. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Ça change beaucoup, j'imagine que c'est pas du tout la même pratique. Non, la technique reste la même, mais il faut composer avec un bateau qui se soulève de 2 mètres à l'arrière, alors que l'avant est encore dans l'eau. Voilà, Est-ce que vous dites que la technique vous dites que la technique est la même? Est-ce que c'est quand même un peu plus technique? Est-ce que c'est plus physique aussi? Non, ça reste pareil. Là, on a un barreur, donc c'est lui aussi qui va avoir une grosse importance, puisque au passage des bouées, il faut prendre le bon angle.
Il faut éviter les bateaux qui vont arriver pour éviter la casse. Et puis après, repérer les bouées et voilà, encourager son équipage, notamment pour les virements de bouées, où là, il faut donner le top au bon moment, voilà, il faut encourager l'équipe et puis relancer quand Il y on a est en également ligne. une différence de bateaux, vous l'avez Oui, abordé alors, rapidement. ouais. Ce sont des bateaux du coup auto-videurs. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? C'est comme un bateau, comme un voilier. Hein. L'arrière, en fait, si on embarque de l'eau sort toute seule par l'arrière du bateau. Une yole de mer, c'est avec barreur, hein, avec 4 rameurs, ça fait à peu près 8 mètres de long, 1 mètre 20 de large. Et puis, on est équipé, il y a l'équipement, les gilets de sauvetage sont à l'arrière. Enfin voilà, c'est vraiment du lourd, hein, 140 kg contre 50 ou moins pour un bateau de rivière. Et donc pour cette première participation de votre club, quel est un peu l'objectif pour vous sur l'objectif sportif? Et j'imagine qu'il y a aussi un objectif de promotion de l'aviron. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Donc, je disais tout à l'heure, il y a la proximité qui fait que c'est important aussi que les clubs de la région soient présents sur le site. Le deuxième, on n'a pas fait de compétition, donc c'est important pour nous aussi de participer à des compétitions pour relancer un peu l'esprit sportif du club. C'est une première, donc voilà, c'est aussi un petit challenge individuel de se dire voilà, on va participer pour la première fois à un championnat d'aviron de mer. Alors, on n'a pas vraiment d'ambition, hein, on n'est ni favori ni outsider. Voilà, c'est l'objectif. Enfin, si on voulait se mettre un objectif, ou en tout cas dans un coin de sa tête, c'est de dire participer à la finale A, ça serait déjà un gros résultat. Eh bien, on vous souhaite une bonne chance pour ces 2 jours de compétition et on vous souhaite du coup d'atteindre la finale A pour cette première participation. On termine cette émission avec plusieurs autres dates de l'agenda du week-end. En rugby, match de Fédéral 3, 6e journée pour les Sables d'Olonne contre Angers ce samedi à 20h au stade de la Rudelière. Les Sables qui n'ont pas joué la semaine dernière en raison du Covid. En motocross, Ligue Endurance tout-terrain des Pays de la Loire à partir de 11h ce dimanche au lieu dit le Coup de Rioux aux Sables d'Olonne. À La Roche-sur-Yon de la course à pied pour la bonne cause, 4e édition des foulées Bourgadine. Départ ce samedi à 17h et 17h15 pour 8 et 16 km. Course au profit de l'association des sourds et malentendants de La Roche-sur-Yon. En cyclisme, 2e édition du cyclocross d'Apremont organisé ce dimanche à partir de 12h30 par le Vélo Club de Chaland au programme des courses minimes, cadets, juniors, espoirs et seniors. Enfin, en voile, le trophée Port-Olona organisé par les sports nautiques sablés. C'est donc une course de voilier habitable dans la baie des Sables d'Olonne toute la journée de dimanche. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Guillaume Guilbaud d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Jean-Guy Ruchot d'être venu sur le plateau de 85 Chrono. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TV Vendée et à lundi pour 85 Chrono, le terrain.